Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Vous êtes casanier Stéphane, mais vous avez raison. C'est la tradition, comme tous les ans, vous nous emmenez en Laponie à la veille de Noël. Voilà, c'est l'occasion ou jamais. C'est vrai que ce réveillon de Noël, on rêve tous un peu de voir la neige tomber pour les grands espaces béants. Autant aller voir la Laponie. Bon, c'est une région qui est partagée entre la Finlande pour la plus grande partie, mais aussi la Norvège, la Suède et un petit bout de Russie. Alors, ce voyage en Laponie nous permet de rejoindre le Père Noël directement chez lui, voir s'il est encore là. Plus besoin de l'attendre ce soir, on peut aller chez lui. Et pour cela, direction Rovaniemi. Alors ça, c'est la capitale de la Laponie finlandaise. C'est aussi la capitale du Père Noël, Joulupuki en finlandais. C'est ici en fait qu'on va y trouver le village Santa Claus, le Santa Claus village où on peut rencontrer le vieux monsieur barbu, les lutins. On pourra même envoyer des cartes postales depuis son propre bureau de poste. Il y a aussi un autre endroit qui est sympathique, c'est le Snowman World. C'est un petit village de glace avec plein d'activités qui sont proposées. Alors bien sûr, on ira boire un verre à l'ice bar, c'est toujours assez amusant, glisser en pneus à neige, faire du patin à glace. Et les activités pour Noël ne manquent pas quand on est en Laponie et pas très loin du village du Père Noël. Il y a aussi la caverne, le Santa Park, un parc d'attractions souterrains qui sont creusés dans la colline. Et là, on est vraiment plongé dans l'ambiance avec les elfes qui proposent un spectacle, des ateliers de décoration de Noël, de biscuits à la cannelle. Voilà, tout est dans cette folie de Noël. Ouais, on sent que vous êtes sous le charme. Alors, pour mieux découvrir cette culture du Grand Nord, vous avez aussi Arcticum à Rovaniemi. Voilà, il y a des choses aussi assez sérieuses, notamment, alors ça c'est très beau, en fait, il y a une grande verrière, ça s'étend sur 170 mètres sur les berges de la rivière. C'est vraiment un incontournable. On a un centre arctique de l'université, aussi le musée provincial de Laponie qui est complètement consacré à la nature, à la culture du Grand Nord. On a des expos temporaires, donc c'est toujours d'une très grande qualité et c'est très pédagogique. Notamment, on va découvrir vraiment le peuple Sam, qui est vraiment avec les objets du quotidien, avec des films. Donc c'est vrai. Et l'exposition permanente, c'est beaucoup lié au changement climatique. Et moi, j'ai trouvé assez passionnant, notamment les explications des phénomènes naturels d'aurore boréale. Alors parce qu'on va aller les voir de fin août à début avril, mais en fait, elles sont tout le temps là et on comprend pourquoi on ne les voit pas le reste du temps. Et c'est que quand on est au jardin arctique, derrière le musée, c'est que on va être à l'abri des lumières de la ville. Là, c'est là où on aura le plus beau point de vue pour admirer ces aurores boréales. Oui, ça c'est spectaculaire. Alors la Laponie, elle est aussi réputée pour ses paysages naturels splendides. Quelles excursions vous pouvez nous conseiller en hiver? Oui, on a le lac Inari, c'est le 3e lac de Finlande. Il est entouré de toundra, de collines. Alors l'été, on va pouvoir faire des croisières sur le lac, mais bon, l'hiver, il est complètement gelé. Donc c'est la tradition va être plutôt de faire de la pêche blanche. Donc vous faites un trou à la chignole. C'est pas évident à faire. C'est vraiment faut bricoler. On suit bien et on va pêcher. On va essayer de récupérer un petit poisson. Et puis la Laponie, c'est aussi plein de parcs naturels. Au nord de Rovaniemi, il y a le Palace Ilastunduri, un parc national de 1000 km² avec parfait pour les amateurs de raquettes, de ski de fond, de chiens de traîneau. Et ce sont des paysages assez vallonnés qui sont composés de tunturi. C'est des collines assez peu élevées. Il y a plein d'arbres avec de la neige dessous. C'est absolument génial. C'est vraiment typique de la Laponie. Exactement. Allez, on conclut avec un peu de réconfort pour ce 24 décembre. Oui, on a eu froid, on était à la neige, on s'est bien baladé, mais c'est vrai, une des activités phares en Laponie, c'est également le sauna. C'est vraiment la tradition finlandaise. On va pouvoir se détendre, se soulager de douleur en papotant avec ses amis. Et si on veut vivre l'expérience complète, il faut plonger dans le lac gelé juste après le sauna. Après le sauna. Puis après, on repart vite en courant dans le sauna parce qu'il faut se récupérer. En tout cas, pour un Noël magique, soit auprès du Père Noël ou en pleine nature pour profiter. La Laponie, c'est vraiment la destination idéale. C'est vrai que c'est sympa. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Stéphane, joyeux Noël à vous. Et puis, on vous retrouve samedi prochain avec Laurence Garcia. Très bon Noël.